Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme ce matin. On commence ce tour de la presse sportive avec les résultats de nos clubs français en Coupe d'Europe. Comme le placarde le journal régional l'Alsace, les Polonais ont résisté à Strasbourg. Pour son premier match européen à la Méno depuis près de 20 ans, le Racing a fait match nul un partout. Menés au score, les Strasbourgeois sont revenus grâce à un sublime retourné acrobatique du buteur Joaquin Panicelli. Pour les dernières nouvelles d'Alsace, ce match nul laisse quand même des regrets. Le RCSA a eu de nombreuses occasions dont 2 poteaux touchés par les hommes de Liam Rosenior. Des regrets, le LOSC en a aussi au bout de cette nuit de folie, comme le relaye La Voix du Nord. Opposé au PAOK Salonique, les hommes de Bruno Genesio se sont inclinés sur le score de 4-3. Les Dogs ont eu le mérite de revenir après une première mi-temps totalement ratée, où ils sont rentrés au vestiaire avec 3 buts de retard. Hormis une pluie de buts, la rencontre a aussi été marquée par un carton rouge, mais aussi et surtout le penalty oublié sur Pardo. Malgré visionnage de la VAR, l'arbitre n'a pas décidé de sanctionner un tirage de maillot dans la surface qui semblait pourtant évident. Derrière, le PAOK a marqué le 3e but. Comme à son habitude, le président Olivier Létang s'en est pris à l'arbitrage en lâchant au trio arbitral qu'il avait déjà écrit à M. Séphérine, le président de l'UEFA. Si Lille se crispe, Lyon se relève comme le relaye l'équipe dans son encart. Grâce au boss Tolisso, buteur très tôt face au FC Bâle, l'OL a remporté son match 2-0. Ils ont souffert mais ont su conserver leur avantage. L'OL accélère encore peu sur la piste européenne, se réjouit le progrès. Avec ce 3e succès en autant de matchs, l'OL est 3e de la première phase de cette Ligue Europa. À Nice, ce ne sera pas encore pour cette fois Lachny ce matin dans ses pages intérieures. Cueillis d'entrée puis pénalisés par l'exclusion de Klose, les Aiglons n'ont pas démérité mais ils ont concédé leur 3e défaite de rang face au Celta de Vigo dans une compétition qui ne cesse d'être toujours trop grande pour eux. Avant-dernier la saison dernière, le GC Nice est parti pour faire pareil. Ils sont actuellement 33e sur 36. On file au Portugal où le SL Benfica est en pleine élection. Le journal La Bola parle d'attaque finale sur sa une. Ce samedi, le candidat qui mènera la destinée des Aigles sera désigné pour les 4 prochaines années, qui succédera à Rui Costa, actuellement président par intérim après la destitution de Luis Felipe Vieira, soupçonné d'escroquerie et arrêté en juillet dernier. 2 candidats accéderont au second tour qui aura lieu le 8 novembre. En attendant, les 6 candidats à la présidence ont échangé au cours d'un débat télévisé qui aura duré près de 4 heures, comme le relaye Record. Au pays, on se félicite du bon déroulement de cet exercice toujours très compliqué. Les 6 candidats ont débattu avec respect, ce qui est assez rare pour le souligner. Comme attendu, Rui Costa a été le plus visé, mais il a gardé son sang-froid, n'a pas hésité à aborder les problèmes et a démontré une bonne connaissance des sujets. Il ressort vainqueur selon la presse portugaise. Au pays, on évoque aussi la défaite du FC Porto hier face à Nottingham Forest, un double coup dur écrit au Jogo pour évoquer les 2 pénaltys encaissés. En Angleterre, The Sun met à l'honneur Sean Dyche qui a réussi son baptême de feu. Premier match, première victoire, Nottingham Forest a peut-être enfin trouvé le bon entraîneur. Le Daily Express espère que la 3e fois sera la bonne après les limogeages d'Ange Postecoglou et de Nuno Espirito Santo. Continuons à parler de nos voisins anglais avec la prise de parole de Virgil van Dijk qui fait la une du Daily Mirror. Liverpool a mis fin à sa série de défaites en l'emportant avec la manière face à Francfort en Ligue des Champions. Le capitaine Van Dijk a convoqué une réunion d'urgence lundi après la 4e défaite consécutive face à Manchester United. Le capitaine des Reds a révélé avoir calmement demandé à ses coéquipiers de faire taire le bruit extérieur et de rester soudés pour se remettre sur les rails. Il a admis qu'il y avait plusieurs points qu'il estimait nécessaire d'aborder avec la nouvelle équipe. Au vu de la prestation face au club allemand, ses paroles semblent avoir eu l'effet escompté. Dans le Daily Mail, on évoque aussi une nouvelle piste pour le mercato hivernal pour les hommes d'Arne Slot et visiblement, la direction compte bien rester sur sa ligne de conduite du mercato estival, à savoir dépenser sans compter. Et selon le tabloïd, Liverpool fait partie des clubs qui surveillent de près l'ailier de Bournemouth, Antoine Semenyo. Le club anglais serait toutefois réticent à envisager une vente de son joueur en janvier. Tout transfert serait probablement prévu pour l'été prochain. Les Thierrys n'ont pas forcément besoin d'argent après un mercato record en termes de vente avec les départs de Kerkez, Huysen ou encore Zabarny. En ce sens, Bournemouth exige au minimum 86 millions d'euros pour Semenyo. À Manchester United, Joshua Zirkzee a demandé son départ pour cet hiver. A bientôt, s'amuse le Manchester Evening News avec le nom de l'attaquant dans le texte. Qualifié de flop par le Daily Express, le joueur de 24 ans sait qu'il n'a plus d'avenir à Old Trafford où Ruben Amorim ne compte pas sur lui. Zirkzee n'a pas réussi à s'imposer et est devenu la tête de turc des supporters de United. West Ham mène la danse pour offrir à l'international néerlandais un échappatoire à son cauchemar d'Old Trafford. Manchester City n'a pas le même souci, Erling Haaland est redevenu un véritable tueur. L'attaquant de Manchester City et de la Norvège a inscrit un total impressionnant de 24 buts en seulement 14 apparitions en club et en sélection cette saison et a trouvé le chemin des filets lors de ses 12 dernières sorties. Son secret, du lait cru, du steak et des abats, comme l'explique le Daily Star. Comme Cristiano Ronaldo, le Norvégien s'est lancé sur YouTube et dans sa première vidéo, il nous invite à partager une journée avec lui.
Direction l'Espagne, J-2 avant le Classico tant attendu entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Le choc entre les deux ennemis jurés fait déjà la une de toute la presse espagnole comme vous pouvez le voir. La mine réchauffe le Classico, placarde le journal Sport. Le média catalan lance les hostilités en comparant les deux stars Lamine Yamal et Kylian Mbappé. Si Yamal n'a pas encore retrouvé son niveau de la saison dernière et que Mbappé réalise un début de saison de folie, l'Espagnol a un avantage. Sur les 8 confrontations entre les deux hommes, l'Espagnol est ressorti vainqueur à 7 reprises. Pour la presse espagnole, ce sera assurément un duel spectaculaire et même déjà un duel pour le Ballon d'Or. Mundo Deportivo parle du classique de la mine. L'Espagnol a pimenté la rencontre avec une déclaration qui fait scandale au pays. Invité sur le plateau de la Kings League hier, il a insinué sur un ton humoristique que le Real Madrid avait selon lui la réputation de voler ses matchs. Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps, a-t-il assuré au streamer espagnol Ibai. Des propos qui ont fait grandement réagir sur le plateau d'El Chiringuito. Proche du Real, Edu Aguirre s'est notamment emporté contre le crack espagnol. Il n'est pas conscient de ce qu'il représente, de ce qu'il peut dire. Il se croit le roi du football. Il tend à peine la main à Ronaldo. Aucun joueur ne peut dire qu'une institution vole, peu importe qu'il soit avec des amis à la Kings League, il pense qu'il est au-dessus de tout, du bien, du mal. Avec cette sortie, Lamine Yamal a clairement lancé un choc qui promet de faire des étincelles. Pour être complet sur l'actu découlée, la légende Lionel Messi a prolongé son aventure à l'Inter Miami, une information relayée par Sport mais aussi au pays par le journal Clarín. À 38 ans, la Pulga a prolongé jusqu'en 2028, l'Argentin découvrira donc le nouveau stade du club floridien et pourra se maintenir en forme pour le dernier objectif de sa carrière, la Coupe du Monde 2026. L'intéressé en tout cas a l'air très heureux de cette décision. Bueno, la verdad que es una alegría poder seguir continuando acá. Empezamos desde el principio, por decirlo de alguna manera, con este sueño, con este estadio y poder ser parte, poder jugar en este estadio y vivirlo desde adentro, la verdad que es muy lindo. Soy feliz desde que llegué en este lugar, así que muy contento de continuar. On termine ce tour de la presse sportive avec le point de vue de la presse madrilène sur le Classico de dimanche et pour le journal Marca, la BMW, Bellingham, Mbappé, Vinicius est fin prête pour le choc. Le match face à la Juventus a permis à Bellingham de reprendre confiance et avec un Mbappé en feu depuis le début de la saison et un Vinicius retrouvé, les madrilènes sont confiants. Le journal AS évoque toutefois quelques inconnus. S'il n'y a pas de doute sur les joueurs en attaque, Xabi Alonso doit encore réfléchir au milieu idéal à aligner. Le coach espagnol devra aussi prendre en compte le facteur Rafinha, comme l'explique le journal AS. Le Brésilien devrait recevoir le feu vert avant de se rendre à Madrid avec l'équipe. Hansi Flick devrait probablement pouvoir compter sur lui en seconde période, au cas où il aurait besoin de reposer l'un de ses 3 attaquants titulaires. Rafinha a toujours été décisif dans les grands rendez-vous. Face au Real Madrid, c'est 5 buts en 11 matchs. Enfin, on termine avec le dossier Hendrick. Le Real Madrid et le joueur ont conclu au cours d'une réunion qui a eu lieu hier soir qu'un départ en prêt en janvier serait le mieux pour tout le monde. Les contours de son prêt ont même été dessinés, notamment sur le fait qu'il ne rejoigne pas un club espagnol afin de ne pas défier les merengues et de leur jouer un mauvais tour en Liga. Selon ESPN au Brésil, Hendrick a décidé de rejoindre l'un des 5 grands championnats ou parmi les 3 meilleures équipes au Portugal. Il veut participer à une compétition européenne sur cette seconde partie de saison avec bien sûr une préférence pour la Ligue des Champions à la Ligue Europa. Enfin, dernier critères, il souhaiterait être prêté à une équipe avec un style offensif et capable de remporter son championnat national. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le dernier JT Foot Mercato de la semaine.